Ce nouveau Santiago Bernabéu ne laisse personne indifférent. Il y a ceux qui l'apprécient beaucoup et ceux qui le trouvent horrible. Certains vont même à le comparer à une boîte de sardines. Entre nous, c'est compréhensible quand on voit la forme du stade et les matériaux employés. On va voir dans cette vidéo ce qui a amené les architectes à développer un tel concept pour la rénovation du stade. Tel un serpent, le stade Santiago Bernabéu a commencé officiellement sa mue en 2014, lorsque les cabinets GMP, L35 et Ribas & Ribas ont remporté le concours pour la rénovation du stade. Cette nouvelle peau devrait être totalement finie pour le printemps 2023. Le client du projet, Florentino Pérez, souhaitait que le nouveau stade soit unique en son genre et qu'il puisse être utilisé tous les jours de l'année, et non pas seulement lorsque des matchs y prennent place, ce qui permettrait de faire entrer de l'argent dans le portefeuille du club à tout moment de l'année. Lorsqu'on regarde le Santiago Bernabéu avant sa rénovation, on s'aperçoit que le stade est plutôt hétérogène. Cette hétérogénéité provient du fait que de multiples rénovations se sont produites depuis les années 47, lorsque le stade a officiellement remplacé le stade Chamartín qui siégeait au même endroit depuis 1924. Regardez, on retrouvait cette trame déjà en 1947. Vient se greffer à cette trame des éléments ajoutés pour agrandir la capacité du stade et doter le stade d'une toiture. Ces éléments ont été ajoutés durant la rénovation des années 90. Voyant cette hétérogénéité, les architectes en charge du projet ont opté pour une enveloppe continue en acier, enveloppant le stade existant, aux lignes courbes pouvant faire penser aux lignes utilisées par Zaha Hadid dans le centre culturel Changsha, ou encore le Wangjing Soho. Ces lignes courbes symbolisent 3 faisceaux lumineux, apportant beaucoup de dynamisme à la façade du nouveau Bernabéu. Dynamisme obtenu par la manière dont la lumière se réfléchit sur ses parois. La ventilation est rendue possible quant à elle grâce à la présence d'ouvertures entre les éléments d'acier. Cette enveloppe continue épouse au niveau des tours les contours de l'ancien Bernabéu, tout en dégageant un espace entre celles-ci afin de répondre au souhait de Florentino Pérez de pouvoir utiliser le stade tous les jours de l'année. Entre les 2 tours les plus à l'ouest, faisant face à l'une des principales artères de Madrid, ce côté est celui qui répond le plus à la problématique de faire du stade un lieu où il est possible d'y aller tous les jours de l'année. On pourra y trouver un centre commercial, le musée du Real et même un hôtel. Manque plus qu'un aéroport et une mairie à l'intérieur et on sera bon. Toujours à l'ouest du nouveau Bernabéu, une grande place sera aménagée entre la Castellana et le stade, permettant à une partie des supporters de pouvoir assister à la retransmission d'événements à travers l'écran géant incrusté en façade. Cette partie ouest semble avoir été traitée comme étant la façade principale, car on y voit inscrit sur la façade le nom du stade, mais aussi car ce grand espace donne un rapport privilégié à la Castellana. À l'est, une nouvelle place sera aussi créée, au début de la rue del Padre Damian. Quant à l'intérieur du stade, 5000 places seront ajoutées à la tribune supérieure, toujours à l'est. Le terrain amovible sera quant à lui couvert d'une élégante toiture rétractable pouvant être déployée en 15 minutes. Un espace sera aménagé juste sous la toiture où il sera possible de voir le match et contempler Madrid depuis le haut du stade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à marteler le bouton j'aime et à vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.